Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va tout doucement. Je suis Fiona la caméra, pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien pour ceux qui me voient la première fois. Voilà. Je parle comme le TGV. Vous savez, le TGV, quand ça prend la route, ça ne s'arrête plus, hein. C'est juste à la gare seulement. Donc, ce soir, je viens vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup dessus et qui m'a énervé. Mais énervé à un point où, comme disent les Baptous, franchement, je nique ma race. Je vais parler ce soir des Camerounais. Et oui, encore et encore et encore et encore des Camerounais. Parce que moi-même, je suis d'origine camerounaise, 100% de père et de mère. Mais franchement, les Camerounais même, comment vous exagérez comme ça avec vos sales comportements? On dirait franchement, c'est comme si Dieu a créé toutes les nations. Toutes les nations, toutes les tribus, mais le Cameroun là, il a laissé ça pour Judas. Il a dit non, Judas, le Cameroun, je te laisse toi-même créer le Cameroun. Franchement, c'est comme si c'est Judas qui avait créé le Cameroun. Ce n'est même pas comme si c'est Judas qui a créé le Cameroun, parce que c'est Judas qui a vendu Jésus. C'est Judas. Franchement, nous sommes vraiment créés franchement, par Judas. Moi, je vous ai toujours dit, hein, pour ceux qui me connaissent, jamais je dis que je suis camerounaise. Toujours, à chaque fois, je dis que je suis une autre, je sais pas. Je dis que je suis africaine, mais pas, je ne dis pas que je suis camerounaise. C'est quand on a gagné la Coupe d'Afrique que maintenant je dis que je suis camerounaise. Mais ça, c'est seulement pour quelques temps. D'ici peut-être 6 mois, un an là, non, moi je ne serai plus camerounaise, hein. Parce que franchement, le Cameroun, là, même pas que le Camerounais exagère, le Camerounais est mauvais. Le Camerounais peut te tuer, même il appelle encore les pompiers. Je vous dis, le Camerounais te tue, même il appelle encore les pompiers. Il pleure même encore plus que tout le monde. Je vais vous parler d'une histoire, même pas d'une histoire, d'un truc qui s'est passé au sein de ma famille. J'ai ma tante que j'avais perdue de vue depuis longtemps parce que j'ai déménagé, j'ai changé de ville et du coup j'ai changé aussi de numéro de téléphone, elle n'avait plus de mes nouvelles. Et donc du coup on se cherchait et comme par hasard on s'est retrouvés et tout et tout. Donc elle me demande, mais qu'est-ce que tu deviens ma nièce? Ça fait depuis un bail, j'ai pas de telles nouvelles. Je suis venue, on m'a dit que tu as déménagé. Je dis oui, en même temps elle aussi elle avait changé aussi de numéro de téléphone. Elle aussi elle a déménagé. Donc du coup ça fait en sorte qu'on s'est perdu de vue. Et donc, vous savez que quand tu fais peut-être un an, même pas un an, peut-être 3 mois, tu n'as pas une personne, peut-être 2 mois, même tu demandes à la personne, mais tu deviens quoi? Et tout et tout. Ça, c'est naturel, c'est un truc qui est naturel. Même une copine, même un pote que tu n'as pas vu depuis 2 mois, même depuis 3 mois, tu te demandes, et alors tu deviens quoi? Tu t'es marié, tu as un enfant, tu es fiancé. Et donc, du coup, maintenant, ma tante, elle me raconte, je lui dis, ah, tata, je suis là, franchement, je suis vraiment restée, à un moment donné, je n'avais pas de travail, je cherchais au travail, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va. Elle me dit, ah, ma fille, si tu savais ce que j'ai eu. Je dis, ouais, tata, dis-moi. Elle me dit, ma tante a son entreprise. Elle a embauché, je vais vous raconter 3 histoires. La première, d'abord, elle a embauché un Camerounais qui n'avait pas les kaolos. Donc, il n'avait pas les papiers. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui veut dire Kaolo, qui n'avait pas les papiers. Elle a aidé la personne à travailler avec les papiers d'une autre personne. Parce que c'est entre nous les Camerounais. Elle s'est dit, c'est entre nous les Camerounais. Je ne peux pas voir un frère qui est en galère comme ça, là. Je le laisse et tout, donc je vais l'aider. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars est parti porter plainte à ma tante au prud'homme. Au prud'homme, pour ceux qui ne connaissent pas le prud'homme, je vais vous expliquer. Le prud'homme, en fait, c'est une loi, pardon. C'est une loi qui protège les salariés, les gens qui travaillent. C'est-à-dire que si par exemple tu travailles chez une personne, la personne ne te paye pas, même si tu n'as pas les papiers, tu peux aller te plaindre chez un assistant social, tu peux le poursuivre au prud'homme. Et là-bas au prud'homme, si tu as la chance, tu peux gagner le procès, tu peux gagner même 30 000 euros, même 15 000 euros, même 10 000 euros. Donc le prud'homme n'est pas seulement obligé d'avoir les papiers. Même si tu n'as pas les papiers et que tu as travaillé chez une personne qui ne t'a pas payé, donc tu vas aller au prud'homme. Mais là-bas, c'était le cas contraire. Le gars, non seulement ma tante le payait, ma tante payait son transport et c'est grâce à ma tante qu'il a eu ce boulot-là. Parce que c'est ma tante qui a trouvé une personne qui avait bien voulu lui prêter ses papiers pour travailler avec. Et cette personne-là a prêté les papiers
à ce monsieur-là, c'est grâce à ma tante parce que cette personne a fait confiance à ma tante. C'est pour ça que cette personne-là a prêté ses papiers. Il est parti poursuivre ma tante au prud'homme. Vous savez, dans la vie, là, quand tu es innocent, tout se paye ici-bas. On ne vous manque pas. Si tu sèmes le manioc, tu vas récolter le manioc. Si tu sèmes les arachides, tout ce que tu fais se paye. Le gars, il est parti. Apparemment, on l'a dit là-bas dehors que, ah, va un peu comme la tata là. Elle a un peu les sous. Tu peux lui soutirer. Même si tu n'as pas les cartes, tu peux aller au prud'homme, tu inventes une histoire. C'est comme ça que le gars est parti inventer une histoire qui n'avait ni queue ni tête. Il demandait 35 000 euros à ma tante. Comme Dieu ne dort, il a perdu le procès. Vous trouvez ça normal? Que tu prends le chien, un chien errant, qui n'a même pas de domicile, rien du tout. Tu prends le chien là, tu l'amènes chez toi. Tu donnes à manger au chien, tu donnes tout au chien. Après, le chien là te mord encore. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est la chanson que les X-Malaya ont chanté. Que le frère que tu nourris un jour va finir par te mordre. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, elle a pris encore une autre personne. Celui-là, il avait les papiers, mais il ne trouvait pas le travail. Donc, elle a pris aussi pour travailler, pour l'aider, parce que c'était un père de famille. C'est un monsieur qui avait une femme et les enfants. Devinez qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voler. Il est parti voler et il a oublié que là où il travaillait, il y avait les caméras de surveillance. C'est-à-dire qu'on l'a filmé. Et donc, du coup, ma tante a soupçonné tout le monde. Mais elle n'a pas soupçonné ce monsieur-là parce que ce monsieur-là, c'est un compatriote, c'est un frère, on parle le même dialecte et tout, et tout, et tout, et tout. Elle s'est maintenant dit que bon, je vais l'aider. Franchement, c'est dur avec 4 enfants et plus le RSA, ce n'est pas assez, donc je vais l'aider. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce monsieur-là pour travailler de nuit. Mais sauf que le monsieur, lui, en partant voler, il a oublié que même si c'est la nuit, les caméras, ça marche. C'est-à-dire que l'homme blanc n'a pas mis caméra pour rien. L'homme blanc, il a mis les caméras parce que ce sont ses yeux quand il n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a les caméras. Même si la caméra, ça filme 24 heures sur 24. Lui, maintenant, il s'est dit que comme c'est la nuit, les caméras sont éteintes. Ah non, mon cher ami, les caméras étaient bien allumées. On l'a filmé. Et du coup, voilà encore un autre problème. On a encore arrêté encore ma tante. On l'a auditionné, tout ça, posé des questions parce que comme tout le monde savait que c'est... En fait, ma tante a dit que pour que en fait, on puisse le prendre, elle a dit que c'est un membre de la famille. Pourtant, il ne faisait même pas partie de la famille. Juste parce qu'on parlait le même dialecte. Et tout le monde maintenant donc a dit que tout le monde a franchement accusé ma tante. A dit à ma tante que oui, que c'est elle qui a amené son frère pour venir voler. Alors que la pauvre, elle dormait, elle faisait tranquille. Et quand elle a vu les vidéos de surveillance, elle me dit, mais ma fille, j'ai failli creuser le sol. J'ai failli vraiment fuir. J'ai failli vraiment m'évanouir quand j'ai vu la vidéo. Elle a soupçonné tout le monde sauf lui. Parce que lui, c'est quoi? C'est un Camerounais d'un. Et de deux, on parle le même dialecte, on parle la même langue, c'est un frère. Troisième volet encore. Toujours les Camerounais. Je vous avais dit que le Camerounais, moi j'ai un chien ici là. Quand il me voit, il aboie. Je vous dis, quand il me voit, il aboie. Mais quand il voit mon fils, il n'aboie pas. Parce que je suis Camerounais. Vous avez dit que les Camerounais, même le chien, quand le chien se nous voit, il commence à signaler à son maître que danger, danger. Mais les Camerounais, mais comment vous êtes mauvais comme ça? Une autre fille encore que ma tante a toujours formée pour que quand deux fois elle n'est pas là, elle est peut-être en déplacement sur notre chantier. Tout ça là, elle doit superviser et tout et tout et tout. Qu'est-ce que la fille a fait? Au bout de 3 mois de travail, pour elle, c'est qu'elle a déjà acquis les expériences, elle a déjà un niveau, elle peut déjà gérer l'entreprise. Elle peut dire en fait au grand patron que oui, que tout ce que ma tante fait là, elle peut faire ça. Donc, ça ne sert souvent à rien d'attendre ma tante pour signer. Elle-même, elle peut signer, elle peut gérer certains trucs. Alors que c'est elle qui t'a fait entrer. Alors que moi, j'étais là même. Je cherchais le travail dans le froid, nuit et jour, je cherchais le travail. Parce qu'on s'était perdu de vue. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que éviter les Camerounais comme la peste. Non, comme le sida. Éviter les Camerounais comme le sida, le cancer et l'AVC. Parce que les Camerounais, c'est le cancer. Et vous là, qui donnez vos papiers, ne donnez plus vos papiers. Ne donnez plus vos papiers, ne prêtez même plus vos papiers, même si c'est votre frère, même père, même mère, ne donnez plus vos papiers. Parce que les gens prennent vos papiers pour aller travailler avec, pour faire du n'importe quoi. Maintenant, la personne qui a maintenant porté plainte là-bas, au prud'homme là-bas pour ma tante, hein, lui-même qui est parti porter plainte, même lui-même, il s'en fout. Ce n'est pas avec son nom. Il est parti porter plainte avec le nom d'une autre personne.
Et cette personne-là maintenant, donc, qui était lui tranquille, qui a prêté les papiers pour aider, est déjà fichée. Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Non, mais vous-même, dites-moi. Donc, je vous dis, les Camerounais, évitez les Camerounais comme le sida. Protégez-vous contre le sida et protégez-vous contre les Camerounais. Parce que moi-même, j'ai déjà eu des relations où j'ai rencontré un homme comme ça. Tu es de quelle origine camerounaise? Ok, ben donne-moi ton numéro, je t'appelle. Ben non, ne m'a pas appelé. D'autres personnes, tu es de quelle origine? Je suis camerounaise. Ah ouais, c'est quoi ton numéro? 06, je donne. Et après, soit le mec qui m'appelle une fois, c'est fini. Soit le mec que je rappelle, c'est bienvenue sur le répondeur de. Donc, moi-même, là, je ne dis plus aux gens que je suis camerounaise parce que les Camerounais ont pourri l'Europe. Est-ce que vous vous en rendez compte qu'on a les gens comme le Mali, le Sénégal, tu quittes au Sénégal ou bien au Mali avec ton permis, tu viens conduire ça ici en France. Mais le permis camerounais, on ne l'accepte pas. Si tu as ton permis au Cameroun, on ne peut pas le changer en permis français. Parce que le Camerounais, même juste les Blancs, savent que nous sommes... Franchement, pour nous, là, on ne se cache même plus. Franchement, c'est le faux, c'est la jalousie, franchement, c'est tout, quoi. J'ai honte. J'ai franchement honte. J'aurais préféré être même, je sais pas, même somalienne, même éthiopienne, mais pas camerounaise. J'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte de fois de dire que je suis camerounaise. J'ai vraiment honte. Parce que même les copines que je côtoie, que ce soit ma copine ivoirienne, que ce soit ma copine congolaise, que ce soit ma copine sénégalaise, elles ont tous de mauvais passés avec les Camerounais. Elles me disent, mais Fiona, mais franchement, on ne dirait même pas que tu es camerounaise. Tu ne les ressembles même pas. Je dis, ben oui, mais c'est normal. Parce que dans tout le continent camerounais, là, dans tout le Cameroun, vous avez entendu quelle personne qui s'appelle Fiona? Je suis la seule Camerounaise qui s'appelle Fiona. Donc, c'est normal que je sois différente. C'est pour vous dire que évitez les Camerounais. Protégez-vous contre les Camerounais. C'est-à-dire que mettez une capote, c'est-à-dire que mettez une carpe sur vous, anti-Camerounais. Les Camerounais, c'est des méchants. Ne marchez pas. Je vous dis, le Camerounais, il te tue. Il te fait encore le massage cardiaque. Le Camerounais. Le Camerounais est mauvais et le Camerounais est méchant. Franchement, c'est-à-dire que depuis que ma tante m'a dit ça, je suis vraiment embêtée. Je suis embêtée pour... franchement, je suis embêtée pour elle, la pauvre. Tu ne sais pas comment elle a fait pour créer son entreprise, les papiers qu'elle a dû fournir. Elle a pris un crédit pour créer son entreprise. Et toi, tu viens comme ça, tu fous le bordel comme ça. Tu pars voler, tu l'amènes au prud'homme. Eh bien, tu vois, tu voulais avoir 35 000 euros. Eh bien, tu ne les as pas eu, les 35 000 euros. C'est bien fait pour toi. Et j'ai dit à ma tante que n'embauche plus personne. Plus un Camerounais. Prends même un Ivoirien, un Guinéen, un Nigérien, je ne sais pas, un Tchadien, un Congolais, mais plus de Camerounais. Donc voilà l'histoire que je voulais vous raconter, que protégez-vous des Camerounais. Protégez-vous d'eux. Je suis camerounaise, je me protège moi-même de mes frères camerounais parce que je ne fréquente pas les milieux camerounais. Je n'ai qu'une seule copine camerounaise et ça fait des années, ça fait plus de 6 ans aujourd'hui qu'on est amis. Ça me suffit. Je ne fréquente pas les milieux camerounais. Et je ne fréquente même pas les seuls Camerounais que je fréquente, c'est ma famille et mes amis vraiment intimes, 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 intimes. Mais protégez-vous des Camerounais. Car comme le sida existe, c'est comme ça que le Camerounais aussi existe. Protégez-vous. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite et merci pour les gens qui suivent mes vidéos. Bisous, bisous. À très bientôt.